petite beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente aujourd'hui de te retrouver pour une vidéo sur mes produits terminés. J'en ai gardé pas mal, du coup la vidéo elle risque de durer un petit moment, mais je vais essayer d'être au plus rapidement possible, mais pas parler trop vite non plus parce que sinon je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes. Donc voilà, je vais essayer de faire comme je peux. Je voulais vous faire un petit coucou avec Choupi, mais monsieur ne veut pas venir. Tant pis, je vais pas le forcer. On va commencer avec ça, c'est un produit que j'avais eu gratuit. Alors je suis vraiment trop contente d'avoir pu tester ça. J'en ai fait un article complet sur Instagram. J'avais testé le produit en direct. En fait, c'est des compléments alimentaires sous forme de poudre goût fruits des bois. Donc c'est une petite dose qui va te donner un petit peu du peps en fait. Tu vois, il faut prendre 2 sachets par jour. C'est compatible aussi pour les enfants, hein. Donc ça s'appelle Natura Mix Renfort. Alors ça a une source de vitamine C qui contribue à la diminution de la fatigue et de l'épuisement. Donc ça va te redonner un coup de fouet, tout ça en fait, ça va t'aider à te redonner un peu de tonus, tu sais. Et franchement j'avais bien aimé, c'est une formule 100% naturelle et c'est de la marque Aboca si ça vous intéresse. Donc même pour les enfants à partir de 3 ans, de 3 à 6 ans, c'est un sachet par jour le matin. Et pour les adultes, enfin après les enfants à partir de 6 ans jusque nous adultes, c'est 2 sachets par jour. Toujours de préférence le matin. Et le sachet, tu peux le boire avec de l'eau, tu sais, ça te fera une espèce de grenadine. Tu peux le mélanger à du yaourt, du lait, ou alors tu le bois tel quel. C'est diluable directement dans la bouche. Et franchement, c'est bon, c'était très agréable. Comparé à certains produits, tu vois. Mais celui-là, franchement, très très bon au goût. Et pourquoi pas me refaire une cure de ça, parce que de toute façon, je prends souvent des compléments alimentaires et je suis toujours à la recherche de produits. J'aime beaucoup tester ces trucs-là, en fait, tu vois. Et c'est vrai que je cherche toujours des produits comme ça, coup de fouet, vitamines, il faut que je fasse une cure de fer aussi, des trucs comme ça, parce que je suis beaucoup en carence sur des choses et tout. Et bref, ça c'était pas mal, je trouve, c'était pas mal. Après, il faudrait que je fasse sur... parce que dedans, si tu veux, il y a 28 dosettes. Et du coup, t'as même pas de quoi faire un mois complet, quoi. Et il faudrait que je fasse sur du plus long terme, en fait, pour voir ce que ça vaut en termes d'efficacité plus, en fait, tout simplement. Mes phrases sont pas très françaises, mais voilà. C'est pas très grave, vous avez compris, je crois. Ensuite, j'ai terminé un produit qu'une copine elle m'avait donné puisqu'elle ne s'en servait plus ou pas. Je sais pas si elle l'utilisait parce qu'elle se maquillait plus ou alors je ne sais pas. Enfin, soit. C'est de la marque Sanaflore. Donc, elle m'a donné un petit format de 50 grammes quand même, 50 ml. Donc, c'était pas mal. Et en plus, il était quasi pas en plein. Donc, c'est de la marque du coup Sanaflore, hein, comme j'ai déjà dit. Alors, c'est une eau micellaire démaquillante peau nettoyée et apaisée pour visage, yeux, lèvres sans rinçage. Donc ça je l'utilisais principalement sur mes yeux puisque au niveau du visage je suis plus sur de la lingette, hein, comme je dis souvent. Et du coup j'ai des cheveux qui repiquent, c'est chiant. Et du coup j'avais trop aimé, l'odeur elle était bien, tout ça. En plus c'est un produit bio, c'est cool, j'avais jamais testé, c'est des trucs de parapharmacie, tout ça, hein. Et ça m'a donné l'occasion de tester. Donc merci beaucoup à elle. Pareil, j'en avais fait déjà un article sur Instagram, il me semble. Je trouve qu'il démaquille bien. En plus, l'odeur est sympa. J'ai pas fait de réaction allergique. Après, pour une peau apaisée, ouais, ça m'a. Enfin, ouais, après, je sais pas. Peut-être sur le visage, pour ceux qui ont les peaux sensibles, ça doit être pas mal. Mais bon, sinon, moi, franchement, je valide. Après, je rachète pas parce que c'est une somme, tu vois. Moi, je préfère des petits produits de grande surface, tout simplement, qui me conviennent mieux à mon budget, tout ça. Mais sinon, après, si sur des sites qui a des promos, tout ça, ça peut valoir le coup pendant les soldes ou 2 plus un acheté, un gratuit. Enfin, pourquoi pas. Mais sinon, en temps normal, j'achète pas ce genre de produit-là. Mais en tout cas, il était très très bien. Je jette une palette que j'ai beaucoup creusée qui est quasiment terminée. C'est ma grand-mère qui me l'avait achetée à un Noël ou à un anniversaire de je ne sais plus quelle année. Donc c'est une petite palette qui vient de chez Primark, je crois. Donc celle-ci c'est la Spotlight. Donc une palette qui s'appelle Rival, hein, ouais, Rival Look, qui vient de Primark il me semble. Donc c'est une palette qui était végane. Le nom, alors je l'ai creusée pas mal, hein, mais comme elle était ouverte depuis un moment, je la jette. Alors c'est vrai que tout ce qui est gris là, j'ai pas touché. Parce que je mets plus de gris. Ma période gris c'était au lycée, mais là sinon j'ai bien creusé, terminé tous les fards. Ça m'ennuie de gaspiller, mais c'est vrai que elle était ouverte depuis un moment et j'ai beaucoup de palettes à utiliser. Ça me fait chier de l'acheter. Franchement, j'ai envie de la remettre dans mon placard et de la recreuser encore, tu vois. Mais bon, à un moment donné, c'est quand après ouverture. À un moment donné, pour mes yeux, il faut pas choper. 24 mois après ouverture, je l'ai gardé plus longtemps qu'il n'en fallait, quoi. Mais bon, sinon très bien pigmenté, quand même poudreux, mais très très bien pigmenté. Pas besoin d'appliquer une petite base au préalable avant sur la paupière. Le fard il tient très très bien. Il se travaille facilement en pinceau. Franchement, très très bonne qualité, hein. Je sais pas c'était quel prix, mais franchement, j'aime beaucoup.
Et je l'ai bien creusé. Mais ça m'ennuie de l'acheter. Oh, ça m'ennuie. Je vais pas la reprendre quand même. Je sais pas. Je sais pas. Je vous le dirai dans les commentaires au pire. Vous posez-moi la question, je vous répondrai si vous êtes curieux et que vous avez envie de savoir. Franchement, je sais pas. Bon, allez, il reste plus grand chose quand même. C'est sûr, les grilles, les deux à la fin, j'y toucherai pas. Mais là, il y a encore de quoi. Non, allez, faut arrêter. Faut arrêter. Mais parce que, après, au niveau des yeux, on peut choper des petites infections aussi, quoi. À force, voilà, quoi. On lave souvent les pinceaux, mais il faut penser aussi au fard à paupières à chaque fois, les microbes et tout. Bref. J'ai terminé ensuite un shampoing. Alors, j'avais bien aimé, mais enfin. L'odeur ça va, ça passe, l'odeur ça va, c'est pas désagréable mais c'est pas non plus agréable. Donc c'est un shampoing que j'avais eu chez Nose, donc c'est à base de noix de coco et de jasmin, huile de coco plus précisément. Donc c'est un shampoing de la marque Pure 97 qui est sans cruauté animale et vegan pour les cheveux secs. C'est vrai que j'ai les cheveux gras, moi, enfin la racine gras mais tout là sec, tu vois. J'ai deux types de cheveux comme ma peau, mixte, les cheveux ils sont mixtes aussi. La meuf qui a pas de chance, bref. Bon il y en a ils ont plus de problèmes que ça, donc je ne me plains pas. Alors, 97 d'ingrédients d'origine naturelle, hein, 97%, sans silicone et sans colorant, 100% vegan. Donc j'avais bien aimé, il faisait bien son travail, mais je trouvais que, c'est un shampoing qui hydrate. Alors moi le problème c'est comme j'ai le cheveu à la racine grasse, et voilà quoi. Pour là ça faisait du bien, mais pour là ça faisait gras forcément, puisque ça vient nourrir ton cheveu. Donc après c'est un cercle vicieux. Donc c'est un shampoing qui me correspond pas, mais sinon je peux le recommander quand même, parce qu'il est bien quoi. Après il moussait bien. Il n'y avait pas de souci là-dessus, la texture c'était pas trop liquide, pas trop épais non plus. Regarde, il y a encore un fond que j'avais du mal à avoir. Bon, j'aurais dû dévisser le truc, c'est vrai que j'ai pas cherché non plus. Bon, on peut refaire de shampoing là. Bon, sinon c'était bien. Dans cette gamme-là, chez Nose, je crois que j'ai aussi celui à la lavande. Lavande et pain, je crois, quelque chose comme ça. Packaging rose, violet, il faudra que je vous en parle, notamment sur Instagram, mais je le ferai plus tard. Ensuite, j'ai terminé un soin réparateur et nutritif. Donc, c'est un après-shampoing il suffit de laisser poser une minute et il faut rincer. Il est à base d'huile d'amande douce, il nourrit et démêle les cheveux. Je trouvais qu'il démêlait bien. C'est de la marque Vitarmonil, c'est ça? Optima Capillaire. Ce produit-là, je sais pas si je l'ai vu à un autre, je ne pense pas, il n'y a pas d'étiquette. Quoique si, on voit un truc, je sais pas. Je saurais plus dire malheureusement parce que c'est déjà des produits que j'ai depuis un moment. Hein. C'est ça le problème quand on stocke, après des fois on ne sait plus. Et ce produit-là, il était bien. Et c'est pareil, j'ai oublié d'en faire un article sur Instagram. En plus, ça va, il suffit de poser 1 minute. C'est pas des masques qu'il faut poser 5 à 10 minutes. C'est long. Après, t'attends quand toi sous la douche. T'attends, tu fais 1 ou 2 chansons. Mais après, t'es là, tu te fais chier. T'attends. Le temps, il tourne. Que ton masque, il agit. Là, 1 minute. Voilà, c'est rapide. Et j'aime beaucoup ce genre de produit où il faut pas attendre longtemps. Tu vois, parce que moi, je suis de nature très peu patiente. J'ai terminé ensuite un gel douche. Bon, quand je dis je, il y a Clément aussi qui utilise parfois les gels douche. Bon, c'est sûr, si c'est un gel douche rose pailleté très girly, il va pas l'utiliser. Mais ce type de produit-là, il l'utilise avec moi, tu vois. Donc, c'est un gel douche de la marque Le Petit Marseillais. Une douche crème soin marin ressourçante. Ben, j'avais bien aimé, mais c'est plus lui qui l'a utilisé que moi. Et franchement, pourquoi pas racheter un jour quand tu en auras en solde ou notamment chez Nose. Ça sent bon. Pour l'été, là, enfin, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il était sympa. Après, c'est pas spécial. Ils disent quoi? Algues méditerranéennes. La chaîne a parlé aujourd'hui. Bon, tu me diras les autres jours non plus, donc vous êtes pas étonnés, je pense. Et à l'argile blanche, confort 24 heures, donc ça apporte à la peau une petite hydratation, non? Attends. Alors, enrichi au beurre végétal, sa formule crème au parfum marin enveloppe et laisse votre peau infiniment douce. Ouais, c'est vrai. Et vous procure une sensation de bien-être tout au long de la journée. Ouais, mais quand tu prends ta douche le soir, après... Votre peau est heureuse, intensément nourrie et hydratée pour 24 heures de confort. Bon, on va pas dire que ça dure jusque là, mais bon, oui, c'était pas mal. Ensuite, j'ai terminé de la marque Cottage. Cottage, c'est une marque que j'aime beaucoup. Celui à la violette, là, le gommage à la violette ou le caramel, c'est une tuerie. J'ai fini celui-là, on était pas mal écœurés. Lui, il a utilisé un petit peu, mais après, il a dit que c'est plus pour moi, enfin, on va dire, parce que c'était plus fille quand même, quoi. Il a testé une fois, basta. Lui, il est plus sur les trucs Axe, Boisé, tout ça, Adidas, tout ça, quoi. Mais il a testé une fois, bon, basta. Alors, je vous dis pas, c'était un 750 ml, j'en ai eu marre à un moment. Je crois que je l'ai fini dans le bain, tu sais, je me suis fait un petit bain moussant vers la fin. Bon, j'ai alterné avec d'autres gels douche, hein, notamment celui-là que je viens de vous présenter, mais bon. Donc, fraise et menthe, ça sentait bon, mais à force, c'est écœurant, comme ça, gros format, c'est ça le problème. C'est plus avantageux les gros formats au niveau du prix, mais malheureusement, quand t'es que deux à la maison, c'est plus loin à utiliser. Quand t'es famille nombreuse, c'est plus sympa, quoi, forcément.
Alors, ouais, j'ai rien à dire de spécial, il était bien, il sentait bon. Peut-être acheter un de ces quatre, mais en plus petit format. Les petits 250 ml, ce sera très bien. Sinon, j'aimais bien, mais je reste. Tu vois, dans les gels douche, je préfère le petit Olivier, DOP, tu vois. Cottage, après, c'est pas mon top 3 quoi. Il est encore en dessous de ces marques-là. Mais j'aime beaucoup cette marque. Et à choisir après, parfum fraise, tu vois, je préfère les autres. J'en ai un autre à tester, c'est Ananas Passion, je crois. Sinon, après, comme j'ai dit, kiwi, n'importe quoi. Caramel et violette. Violette, c'est une petite tuerie, hein. J'ai terminé ensuite un mascara de la marque Miss Den. C'était un mascara spécial volume. Je vais essayer de vous montrer la brosse si elle n'est pas trop abîmée. Donc ça, c'est une trouvaille pareille chez Nose. Donc la brosse a été épaisse comme ça. Mais ça me dérange pas, j'aime bien travailler avec tout type de brosse. Et je préfère ce type de brosse comme ça, assez large. Bon, je le jette parce qu'il était ouvert depuis un moment. Bon, de toute façon, il reste pas grand chose, hein. Il fallait racler quand même au fond. Et à chaque fois, ça apporte des microbes quoi. Et du coup, comme les yeux, c'est quand même sensible, je préfère jeter. Mais sinon, il était très très bien. Je vous cache pas qu'à chaque fois, le mascara, j'ai tendance à me foutre la brosse dans l'œil parce que je sais pas, il y a un bruit, du coup je sursaute ou je suis pas bien concentrée ou je tremble, tu vois, comme par hasard. Ou des fois, je me fous pas la brosse dans l'œil, mais il y a beaucoup de matière et du coup, ça dépasse ensuite, tu vois, sur mon make-up. Donc c'est un peu chiant. Sinon, il apporte vraiment bien du volume, il est très très bien. Bon, je ne sais pas combien ça vaut cette marque là, mais sinon c'était chez Nos, donc c'était moins cher que ce que ça vaut. Et ouais, Miss Den, sinon c'est très très bien. J'ai terminé ensuite un vernis que je dois jeter. Bon, il reste vraiment ça, donc ça va à la moitié. Il était blanc et vraiment blanc, mais blanc genre mat, et, genre du blanco, du blanco. Franchement, ben, il était bien, en une couche, franchement très très opaque. Mais il est devenu après épais, tout ça, donc à un moment donné, je suis obligée de le jeter. Mais c'était vraiment une sensation comme si tu mettais du blanco, de la peinture sur ton doigt, quoi. C'était une texture assez spéciale. Donc si tu voulais un effet vraiment lisse, brillant, il fallait peut-être rajouter ensuite un petit vernis bah, justement brillant ou top coat, tu sais. Mais sinon, bah, il est vraiment blanc. Parce que j'en ai un autre blanc de chez Nocibé, mais il faut mettre au moins 3 ou 4 couches pour qu'il soit bien opaque, tu sais. Sinon, on voit encore l'ongle à travers. Enfin, c'est pas très joli. Par contre, celui-là, tu peux y aller. Et si tu veux la référence, enfin, du moins, la marque, c'est de la marque YesNC. Celui-là, si tu cherches un blanc, mais un ultra blanc, je te recommande celui-là. Franchement, il est bien. J'ai terminé ensuite un exfoliant. Ça, c'était pour le visage, je crois. Attends. Gel exfoliant cerise et bambou. Ouais. Alors, appliquer mouvement circulaire sur la peau humide, visage et le cou. Ouais. Donc ça, l'odeur, elle était pas mal. C'était à la cerise, c'est ça, ouais, je viens de le dire, un cerise et bambou. Donc ça vient de chez Nos, c'est un produit qui était sans parabènes. Je sais pas si vous vous rappelez, donc il gomme, enfin c'est un petit gommage quoi, et il nourrit. Les grains, ils étaient tout mini, si je me rappelle bien. Ouais, on voit pas, mais c'est, enfin, je sais pas si vous avez un grand chose, mais c'est vraiment des tout mini grains. Ouais, ça sent encore bon le produit. J'avais bien aimé, j'avais pas fait de réaction, donc bah oui, sinon le produit serait pas vide comme ça, je pense que je l'aurais jeté. Pourquoi pas en racheter, tiens, si un jour ils en refont chez Noz. Sinon c'est de la marque Kirei. Je ne sais pas si on peut en retrouver facilement sur internet. J'ai terminé une petite pépite, ah j'adore ce truc là, et ça va, j'en ai encore dans mes stocks au moins 4-5 pots. Ce sont des salles de bain, donc ils étaient de couleur vert et rose de chez Action. Et ils en font plus, c'était la gamme à la pastèque de la marque The Beauty Deep. Ou Dep, je sais pas comment on prononce. Qu'est-ce que ça sent bon. Bon là l'odeur elle a un peu tourné, je vous cache pas, je vais pas faire alors que je viens de me prendre une bouffée dégueulasse dans le nez. Putain dégueulasse. Ça, je sais pas. Voilà, je vais pas ressentir. Non, je vais pas me refaire du mal. Non mais je sais pas, ça. Tant que je l'ai fini, je sais pas. Ça sentait fort là en fait. Ah là c'est bon. Je ressens la pastèque. Mais il y avait une odeur forte avant. Et ça, franchement, ça sent super bon. L'eau du bain, elle est très très jolie. Donc ça fait dégradé, tu sais, vert et rouge. Pour 1,49 € le gros pot de 600 grammes, quoi. Je me rappelle, j'avais du mal à les trouver dans mon Action. J'avais fait une autre Action en Belgique et j'avais demandé aussi à quelqu'un de me trouver dans son Action par chez lui. Bah, franchement, je les voulais ces petits trucs là. Il y avait aussi le gommage que j'aime beaucoup et ils font plus. Et il y avait la gamme ananas aussi que je dois tester. Mais le gommage, non, mais le gommage, enfin le salle de bain, non, mais le gommage, oui. Je vous en parlerai en temps voulu de toute façon sur Instagram et dans les futurs produits finis. Et franchement, sinon, est très très bien. Je devrais faire des vidéos aussi sur mes produits favoris. Mais bon, c'est des vidéos qui n'ont pas trop de vues, alors je ne fais pas. Parce que ça vous intéresse pas plus que ça. Les produits finis, c'est pareil, avec le temps, je ferai plus parce que ça n'intéresse pas grand monde. En tout cas, sinon, ils sont très très bien. L'odeur, elle est très très bien. Bon, là, je sais que ça sentait un peu fort sous le coup, mais sinon, ça sent très très bon. Et l'eau du bain, c'est coloré. Franchement, c'est pas cher du tout et j'aime beaucoup. C'est des produits. Est-ce que c'est vegan? Je ne sais pas. Non, c'est juste écrit salle de bain, donc comestible.
Mais en tout cas, si vous arrivez un jour, si un jour ils en refont à Action, déjà Action, si vous m'entendez, je sais que vous ne m'entendrez pas, mais franchement, refaites cette gamme. Elle était commercialisée pas assez en fait. Le temps de commercialisation était trop court. On les a eu dans les rayons vraiment très très peu de temps quoi. Et franchement, remettez-nous cette gamme, por favor. J'ai terminé ensuite des petits masques. Enfin, un petit masque ici et un ici. Donc celui-là pour les pieds à l'avocat, très très bien. C'est juste que c'est un petit peu embêtant de devoir caler une chaussette comme ça et d'attendre, tu vois, un certain temps. Mais bon, ça reste que 20 minutes. Et après, ben, tu enlèves le masque et tu masques le surplus de produits. Et franchement, j'aime bien ces petits trucs-là. Et je les trouve plus, les avocats, ils ont arrêté de les faire. Par contre, je trouve toujours celui au raisin, que j'ai souvent confondu avec la myrtille, pardon. Donc il y a celui avec le packaging violet au raisin disponible et celui à l'orange, je crois. Ou au beurre de karité aussi, un autre. Je sais plus. Ou aux amandes. Mais en tout cas, l'avocat, ils en font plus, c'est dommage. J'ai terminé un petit masque aussi. Ça, j'en fais tout le temps dans les dimanches, dans le bain, enfin une fois par semaine. J'en fais en tout cas un ou deux masques. Parce que c'est pareil, après sinon je rachète, ça fait consommer des masques et tout. Autant mettre une bonne crème, tu vois. T'en as plus dans le temps que là ça revient cher, hein, toutes ces petites conneries. Au packaging très joli, tu me diras. Donc un masque en tissu enrichi au caviar, hein, mais bon, ce qu'ils disent, hein. Attends. Alors nourrit et prend soin de la peau, dynamise la peau. J'ai pas eu de réaction, je l'avais laissé 15-20 minutes comme ils disent. Et puis franchement j'aime bien ces petits trucs là. Ma peau elle était douce, tout ça, c'est des petits trucs sympas et j'ai pas eu de réaction. Le seul reproche qu'on peut leur faire à ces petits masques là, je trouve, c'est qu'ils sont beaucoup imbibés de produits et que quand tu retires le masque ça coule et après tu veux présenter le produit justement dans les produits finis, bah t'es là, t'as encore plein de jus qui coule, c'est pas très agréable. Mais bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'un paquet est bien rempli de produits, hein. Au moins ils sont pas radins du tout dans les produits. Et sinon c'est pas cher du tout ces petits masques là, j'en reprendrai. Donc là je vous ai présenté celui-là au caviar et de cette marque là, si vous voulez, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres variantes. Il y a avec le packaging rose aussi, et puis crème il me semble, ou bleu aussi, je ne sais plus trop. Ce sont des masques coréens. Et franchement ils sont bien. J'ai terminé ensuite, ça c'est un ancien packaging, hein. Ils font plus ce packaging là. Donc c'était de la marque Alvira, Skin Essentiel. Maintenant le packaging il est plus bleu. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Ah, j'ai tout fait tomber. Le packaging il est comme ça, il a été remplacé par celui-là, c'est les nouvelles. Là c'est les anciens packaging. Et du coup c'est des petites lingettes démaquillantes, on a 25 dedans pour même pas 1 € pour les yeux et pour le maquillage quoi, les yeux tout ça. Mais moi j'utilise pour le teint, pour les yeux je prends autre chose et franchement ils sont pas mal. J'utilise une lingette ça suffit, si je fais un make-up chargé j'en utilise 2. Mais ça je fais longtemps avec, du coup je fais un mois, hein. Il y en a 25 dedans. Sachant que je me maquille pas tous les jours, j'en ai pour un mois facile. Et ils sont très bien, je les rachète. Ils sont pas rêches, tu vois, il y a la limite de produits en fait, c'est raisonnable quoi. Après je me dis, il y aurait un peu plus de produits, ce serait pas mal non plus. Mais bon, sinon elles sont bien. Elles m'ont pas donné de rougeur, asséché la peau ni quoi que ce soit, je les valide, je les rachète tout le temps. Il y a les roses aussi pour peau sensible que je prends, j'alterne, je prends soit les bleus, soit les roses, ça dépend, et elles sont très bien. J'ai terminé ensuite un gel douche de la marque Yves Rocher, pareil les packaging ils ont changé, hein. C'est plus ces packaging là. Alors ça c'était à la grenade baie rose et franchement ça sentait bon, ça sentait le frais, tout ça j'aime beaucoup. Pourquoi pas repasser un jour une commande sur Yves Rocher, mais bon j'ai déjà du stock en gel douche et puis leurs prix ils sont pas mal non plus, hein. Peut-être là pendant les soldes je jetterai un petit coup d'œil pour passer une commande ou pour aller directement voir en boutique, pourquoi pas. Mais bon, je préfère quand c'est en commande, au moins tu as des petits échantillons, tout ça pour tester leur parfum ou autre, tu sais, qu'en boutique bah, ils donnent rien. Peut-être qu'il faut demander aussi, je sais pas, mais bon, je ne demande pas quand c'est ça. J'ai terminé ensuite du Pitch Pitch, donc un spray désodorisant textile. Tu peux en mettre par exemple si tu as un canapé en tissu, tes draps, enfin tout ce que tu veux en fait, dans l'armoire, tout ça. C'est de la marque Hyper, ça vient de Zeman. Donc c'était senteur exotique fleuri et j'en avais déjà racheté un, donc j'aime beaucoup. Par contre ils sont plus à 99 centimes, ils sont à 1,19 € je crois. Ouais, sinon le piche comme ça il est très bien, le pistolet comme ça. On fait un bon moment avec un, il y a quand même combien de ml, 200 400 ml 400 ml où je fais un long moment avec, j'en rachèterai. Si vous n'aimez pas spécialement les odeurs fleuries, il y a la lavande si vous aimez bien, un packaging violet. Et je crois qu'il y a un packaging bleu, senteur océan, quelque chose comme ça. À confirmer. Faudra que je refasse un petit tour aussi à Zéna. J'ai terminé de chez nous des petites lingettes démaquillantes Panda. Je les avais présentées aussi en
en article sur Instagram, j'avais fait un article, j'avais donné un bon retour. Donc ce sont des lingettes qui sont véganes, qui sentent la rose blanche. J'aimais beaucoup l'odeur, la lingette elle était bien imbibée. Il y avait un côté lisse je crois et un côté un peu nid d'abeille, tu sais, texture rucher comme on dit. Enfin, ça faisait pas lisse en fait la lingette. Ça c'est encore la rose. Et franchement elles étaient très très bien. C'est des lingettes nettoyantes en fait. Enfin, du coup moi je m'en servais plus pour démaquiller. Par exemple, tu pouvais te servir d'une lingette comme ça. Et puis après tu pouvais repasser ça ou tu pouvais repasser un coton avec une lotion tonique à la rose, tu sais, pour parfaire vraiment les petites impuretés, les petits résidus de maquillage qui pourraient rester quoi. Et franchement j'aime beaucoup, j'aime bien, et pourquoi pas racheter un de ces quatre. Enfin, faut déjà retomber sur un arrivage comme ça aussi parce que c'est pas tout le temps les arrivages, c'est au petit bonheur la chance quoi, c'est pas tout le temps en rayon. Donc il y en avait 25 dedans pour 99 centimes. Sinon ouais, la marque, quel bordel que j'ai sur la table. Enfin sur le bureau. La marque The Cheeky Panda. Faudrait que je regarde sur internet combien ça vaut et si je peux en retrouver facilement. Enfin sinon j'attendrai qu'il y ait un arrivage. J'ai terminé de la marque Sios. Je suis vraiment désolée, je prononce très très mal, excusez-moi. J'espère que ça vous fait pas non plus saigner des tympans, n'est-ce pas? Un petit soin. Un petit soin qui fait quand même 300 ml, donc j'étais un moment dessus. Enfin, après, je mets une grosse quantité quand même sur les cheveux. Donc, est-ce que c'est écrit en français pour bien vous dire ce que c'était exactement? Bien sûr que non. Pareil, hein, ça c'était un truc de chez Nose, à la kératine, et c'était un soin qu'il fallait laisser poser quelques minutes, je pense. C'est pas un après-shampoing, c'est un masque pour les cheveux. Ça sent encore bon. Bon, sinon, je trouve qu'il était un peu... Il était pas un peu liquide, mais... Je sais pas comment expliquer. C'est... Enfin, il y a des soins qui sont encore plus liquides que celui-là, donc ça va, mais c'était pas non plus une texture épais comme j'aime en fait. Je saurais pas trop expliquer, je suis vraiment désolée. Hein. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos sur les produits terminés, tout simplement parce que je ne suis pas douée. Mais sinon, ça j'appliquais, tu vois, comme j'ai les cheveux gras, tout. Enfin, j'appliquais pas là pour alourdir le cheveu, j'applique à partir d'ici, tu sais, ou carrément que sur les pointes qui sont malheureusement abîmées avec le fer à lisser, les appareils chauffants, le sèche-cheveux, tout ça. Et du coup, je mettais là pour la kératine, hein, pour traiter, enfin, pour un petit soin pour mes cheveux, tout simplement. Et puis j'aimais bien. De toute façon, Sios, j'ai d'autres produits de cette marque-là, des après-shampoings et d'autres masques. Et il faudra que je les fasse. Et franchement, j'aime beaucoup la texture. Du coup, elle est bien, ça va. Je vais pas dire que non plus ça m'a saoulée. Mais comme c'était un peu liquide, ça restait pas trop accroché dans le cheveu, tu sais. Mais sinon, ça sentait super bon. Et ça apportait vraiment... mes cheveux, ils étaient vraiment très doux, tout ça. Après, il fallait que je fasse plus dans la durée les masques, plus souvent en fait, pour voir vraiment du résultat. Parce qu'on voit que j'ai des fourches et tout, quoi, les cheveux secs. Ouais. De toute façon, il faudrait que je recoupe mes pointes, ça leur ferait du bien. Ils ont bien poussé quand même. Ça fait déjà un an que je les ai coupés quand même. Je les avais coupés au-dessus. Ils ont quand même pris tout ça. Hein. Ah bah le cottage au caramel, le voilà. Donc celui-là, j'adore. Donc c'est le gommage. Hein. Donc il y avait vraiment tous les mini grains à l'intérieur. C'est pas des gros grains, c'est vraiment des mini. Ça sentait super bon. Je vous cache pas que après le caramel, ça peut lasser et écœurer à la longue quand on utilise beaucoup. Mais sinon, en soi, c'est un très très bon gommage. Il sent super bon. On dirait même caramel stallé, je crois. Et puis t'as envie de, je sais pas, t'as envie de le manger sur le coup, tu sais, ça sent très très bon comme les gels douche d'up. Franchement, ils sont très très bien. Et le gommage, comme ça, les petits grains, c'était très très bien. Je rachèterai, mais je crois que ma mère, elle me l'a racheté il y a pas longtemps, je crois, dans mes stocks. Ou à la Violette, elle m'a pris. Je sais plus, elle était passée à Jiffy, elle m'avait pris quelque chose. Et j'aime beaucoup. Après, ça peut vite être écœurant quand même l'odeur. Donc il ne faut pas hésiter à alterner avec d'autres produits pour pas se lasser et s'écœurer trop de l'odeur. J'ai terminé une crème pour les mains ensuite de la marque Neutrogena, elle est vraiment top. Je l'avais présentée dans mes crèmes pour les mains et aussi sur Instagram. Donc ça c'est un produit que j'avais eu gratuit aussi, donc je suis vraiment trop contente. C'est une crème en fait qui était très très bien pour mes mains, qui sont tout le temps abîmées, tout le temps sollicitées par de l'eau. Je lave mes mains beaucoup trop qu'il n'en faut. J'ai enlevé ma bague pour vous montrer, je sais pas si vous voyez, mais ça me fait limite de l'eczéma. Du coup, je lave trop mes mains tout le temps. Le moindre truc que je touche, il faut que je relave mes mains. C'est... Désolée, message, c'est chiant. J'espère qu'il va pas m'appeler. Attends. Oh non, ça va. Je le mets en silencieux. Voilà, on sera plus embêté. Et ça en fait c'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est parce qu'elle a absorption rapide en fait. C'est pas quelque chose qu'il faut masser pendant longtemps. Non, c'est vraiment en quelques secondes, c'est déjà, ça rentre dans la peau très rapidement. Et en plus de ça, ça hydrate très très bien. Et franchement du coup c'est un top. Franchement je kiffe. Et je fais pas la lèche-botte parce que je l'ai eu gratuit, hein, parce qu'ils m'ont pas demandé de faire une vidéo tu vois sur le produit, mais franchement j'aime trop. Et j'ai bien creusé, hein, il y en a même plus. J'aimerais bien qu'il en reste. Ah.
pourtant j'avais bien appuyé. Donc elle se présente comme ça, la texture est très très bien. Tu vois, tu masses et c'est déjà rentré en fait. Ah, ça sent super bon la crème. Neutrogena, de toute façon, c'est une bonne petite marque que j'aime beaucoup. J'aime bien les produits Neutrogena. Le Visibly Clear là, pour les points noirs, tout ça, j'aimais beaucoup à l'époque, je l'utilisais beaucoup. Et voilà, donc texture texture légère, non grasse pour les mains sèches à très sèches. Bon après ils disent hydrate 24 heures, mais si entre temps de toute façon tu te relaves les mains, etc., je pense que l'effet hydratation il est coupé quoi. Voilà, c'est déjà rentré. Voilà, c'est pas sec, c'est pas collant, c'est pas gras, c'est vraiment top. Et je pensais avoir bien raclé le pot, mais du coup il y en a quoi. Ensuite j'ai terminé un démaquillant de la marque Nivea, c'était une eau micellaire. Franchement je l'aimais bien celui-là. Je crois que je l'avais eu chez Nose, non? Ou en promo, je sais pas, je vois pas l'étiquette. Alors, démaquillant pour les yeux, donc j'aimais beaucoup. Alors quand j'utilise sur un coton classique jetable, il faut peu de quantité. Par contre, quand j'utilise un coton réutilisable, notamment ceux de chez Action, vous savez les ronds verts là, réutilisables, j'utilise beaucoup plus de quantité parce que c'est bien les cotons réutilisables, mais au final j'utilise plus de matière parce que je sais pas, il faut faire plus de mouvements, tout ça. Sinon il démaquille très très bien. Mais c'est vrai que malheureusement quand c'est sur du coton réutilisable, j'ai tendance à utiliser beaucoup plus de matière. Enfin beaucoup plus de produits quoi, donc ça me fait gaspiller plus de produits qu'un coton jetable. Donc je sais pas les cotons réutilisables si je rachèterai ou pas, à voir. Je pense que ouais, mais je vais me diriger vers une autre marque comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et ça du coup c'est très très bien parce que même le mascara waterproof désolé, et il démaquille très très bien franchement. Et je rachèterai si je retrouve à l'occasion. J'ai encore terminé un mascara de la marque Revlon et celui-là il est très très bien. J'en ai encore d'autres, je l'avais eu à 59 centimes chez nous, c'est le format voyage, tu sais vraiment très petit. Et celui-là il donne du volume. Attention, la brosse la brosse elle est plus grosse que le pot limite. Et franchement très très bien. Pareil, je vous cache pas que je me fous dans l'œil, mais j'adore ce type de brosse quoi. Mais c'est parce que je vais trop vite quand j'en mets en fait. Mais il faudrait que je prenne plus le temps. Le volume que ça fait. Des fois dans les commentaires, vous êtes pas nombreuses, mais vous êtes souvent dans les commentaires à me dire ouais, t'as des beaux cils, t'as des grands cils, tout ça, c'est quoi ton mascara? Bon je change. Quand j'en ai un d'ouvert, voire deux, j'utilise tout le temps ceux-là, tu vois. Mais par exemple, quand tu me demandais, c'était la marque soit Revlon, soit le Kiko, ou alors le Mac Steak, je crois. Ceux-là, ils sont vraiment top, top, top. Hein. Tu vois, là, en plus, 59 centimes. Ils étaient il n'y a pas longtemps, si ça t'intéresse, à Magic Depot, si tu as un Magic Depot par chez toi. Ils étaient au présentoir de la caisse en grand format, hein, à 4 € et quelques. Franchement, pour un mascara, ça vaut le coup. En plus, Revlon, c'est une très, très bonne marque. Et franchement, la qualité, si tu cherches du volume, je te recommande. Par contre, à voir si tu aimes la brosse. Je te la remonte. Si t'aimes ce type de brosse, à voir si t'aimes travailler avec ça. Mais en attendant, le volume il est là. Hein. En plus, ça t'apporte aussi un peu de la longueur. Moi, je cherche pas spécialement de la longueur parce que je trouve qu'ils sont déjà grands, mais je cherche du volume. Là, c'est pas du tout ce mascara là que j'ai mis. C'est le Kiko. Le Kiko, la gamme Smart, je crois, tu sais, le packaging tout noir en forme rectangle, là, basique. Un autre démaquillant que j'ai terminé, je rachèterai pas. Faut bien des flops quand même. Ah, ça, je te l'ai pas montré, tiens. Je te l'ai pas montré. Donc c'est de la marque Frecia. Je trouvais qu'il me brûlait un petit peu tu sais, le coin de l'œil, tout ça. Je trouvais que ça me brûlait les yeux en fait. Donc c'est écrit que c'est un démaquillant pour les yeux, à l'extrait naturel, au bleuet, je crois. Ouais, à l'eau de bleuet. Et ouais, je crois que j'avais fait une réaction à celui-là. Enfin, une réaction. Ça me brûlait, ça me picotait au contour de l'œil. Donc je rachèterai pas. De toute façon, ça, je l'avais eu à Stocomanie, il me semble. La marque Frecia, ouais, je crois. Et ça remonte un peu parce que Stocomanie c'est très loin de chez moi. Parce que je confonds sinon avec Evoluderm, je ne sais pas trop. Mais en autant, non, je rachèterai pas ce type de produit. Ça, c'est un petit parfum de chez Action, ils sont très très bien. Ils étaient même pas à 2 € si tu te rappelles. Le flacon comme ça. Donc c'était le packaging rose, si je dis pas de bêtises. Ah, ils sont bons. Il tient bien, hein. Franchement, pour même pas 2 € un parfum quoi. Ça vaut même plus le coup d'aller à Nocibé. Ou Sephora. Ou ailleurs. Non, mais c'est vrai qu'après les flacons, ils sont pas très jolis, mais bon. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans, quoi. Je le finis. Bon, il me reste quelques produits à vous présenter. Je vais continuer à me le mettre parce que je vais le jeter, donc il me reste un peu de pitch. Celui-là, il sentait bon. C'est de la marque Christine Arbel Paris. Mademoiselle Arbel, on me l'avait offert il y a quelques temps. J'ai l'air à faire ça. Bon, arrête tes conneries, Laura, les gens ils t'en regardent. Du coup, celui-là, il sentait bon aussi. Ah ouais. Ça fait chier. Hein. Tu le finis après, t'en as plus. J'ai envie d'avoir les flacons en double. Bah ouais, faudrait.
J'aurais dû en faire un article sur Instagram. Faudrait que je le prenne en photo, comme ça un jour si je le retrouve, je sais que je pourrais me le racheter. Bon, pire, on va le tester en magasin si je retombe dessus à l'occasion. Attends, je le fais en photo mémoire visuelle pour m'en rappeler toute ma vie. J'arrête mes conneries. Non, mais plus sérieusement, ils sont très très bons. Ah ouais, j'aime beaucoup. Je saurais pas décrire l'odeur, ça c'est le problème avec moi. Mais j'aime trop, franchement. Pas besoin de claquer des sommes astronomiques dans des parfums. T'as des petits comme ça, ils tiennent très très bien. Franchement, tu remets ton vêtement le lendemain, ça sent encore. Et j'aime beaucoup celui-là. Je sais pas s'il existe encore, tu me diras. Parce que ça fait un moment que je l'ai. Hein. Ça fait des années que je l'ai. On me l'avait offert à un Noël à mes 16 ans, tu vois. Ça fait très longtemps. Hein. J'ai un doute sur s'il est encore commercialisé ou pas, je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé une crème, un gel de crème. Un gel crème plus précisément. À l'aloe vera. C'est de la marque Les Officines. Ouais. Donc ça apaise, protège et réconforte. Alors franchement j'aimais bien. Par contre ça laissait un film gras un petit peu collant. Enfin plus gras que collant. Fallait attendre que ça s'estompe. Tu vois, pourtant je mettais pas des quantités astronomiques. Hein. Et je dois être allergique à l'aloe vera, des fois je sais pas, enfin je dis une connerie là parce que j'utilise des produits à l'aloe vera, mais je sais pas, mais à chaque fois que j'utilise un produit, l'arbre à thé, l'aloe vera, direct je sais pas, j'ai des rougeurs là qui se mettent, pourtant c'est peau à tendance sensible et réactive, hein. C'est spécialement conçu pour ça. Mais le problème c'est que voilà, j'applique, je sais mettre une crème, hein, je suis pas encore débile à 28 ans quand même, mais direct sur une peau déjà bien nettoyée, propre, tu vois, je mets ce produit là. Je crois que tu vas encore avoir un petit truc. Elle est comme ça. Tu vois, le petit truc vert là, c'est parce que c'est le fond du produit. Hein. Normalement, c'est blanc, enfin, tu vois, plus blanc. Là, c'est un résidu d'aloe vera, je suppose. Et sinon, l'odeur, ça va et tout. Mais du coup, je te disais, j'applique sur l'ensemble du visage, je fais des mouvements circulaires. Et après, mon visage, je sais pas, soit ça chauffe et j'ai des rougeurs comme ça, tu sais. Pourtant, j'avais pas une peau super réactive ou sensible à l'époque, mais plus je vieillis, plus ma peau ça change, tu vois. Donc là, sur la zone T, c'est gras, tu vois, le sébum et tout. Et là, c'est super sensible et tout. C'est chiant, c'est chiant. Donc peau à tendance, ouais, sensible et réactive pourtant, tu vois, je sais pas. Je sais pas dans les commentaires si vous l'avez testé aussi, mais bon, bref. Ça, j'ai terminé un petit gel douche encore de la marque Yves Rocher à l'argan et à la rose. J'aime trop. Pour bain ou douche, hein. C'est écrit de toute façon sous le flacon. C'était super agréable l'odeur, je vais le ressentir une dernière fois. Pareil, j'en ai fait un article sur Instagram, j'aime trop. Franchement, top, top, top. J'aimerais bien me l'acheter en grand format. Je sais pas si c'est encore commercialisé. Je pense que ouais, c'est des collections récentes, ça. Hein. Je pense que oui. Si c'était dans les calendriers de la vente de cette année, enfin de 2022, je pense que c'est encore vendu, non? Je sais pas. Bon, je retire ça après. Et du coup, pourquoi pas le racheter en grand format. Je crois qu'il y a le savon pour les mains également. Ouais, je verrai, ça tombe tu sais, sur un commandant, il y a peut-être une promotion, je sais pas, et pourquoi pas l'acheter. Ensuite, j'ai terminé un shampoing que j'ai pas aimé, il reste un fond, mais voilà, après j'aurais dû l'utiliser en lavant mes pinceaux pour éviter le gaspillage, mais bon, ce shampoing là je pouvais plus, j'aimais pas la texture, et puis je trouvais qu'il moussait pas, enfin je sais pas, il y avait quelque chose de... Ouais, la texture, c'est gélatineux il me semble, il fallait utiliser beaucoup de matière, et c'est de la marque Evita, c'est ça, hein. Ouais. Un shampoing qui est censé réparer pour cheveux bouclés ou blonds, je sais pas, il y a un logo ici. C'est pas écrit en français malheureusement. Attends. Ah, shampoing, soins et réparation. En plus, j'avais l'impression qu'il avait tendance à sécher encore plus mon cheveu. Et parce que aussi, quand après je voulais le sécher, mes cheveux au sèche-cheveux, après lui, ouais, il faisait sec en fait. Tu sais, au toucher, ça faisait sec, rêche. Et puis après, pour les démêler, je trouvais qu'il y avait plus de nœuds avec ce type de shampoing là. Franchement, j'ai pas aimé. Donc je suis déçue. En plus, j'avais acheté 2 flacons. Personnellement, il me convient pas. Après, je vais pas dire du mal plus que ça. Enfin, chacun a son type de cheveux, chacun a ses goûts, quoi. Donc c'est un shampoing qui est vegan et c'est un soin réparateur en fait. Ça contient des protéines de blé et de la provitamine B5. Il nettoie en douceur les cheveux abîmés et les nourrit intensément. Ils sont plus souples et soyeux. La formule au repère effect améliore l'hydratation et la vitalité des cheveux abîmés et stressés. Moi, mon cheveu il est toujours abîmé et stressé quand je l'utilise ce truc. Franchement, non, il ne me convient pas, il n'y va pas. C'est un flop. Malheureusement, pour moi, ça va pas. En plus, c'est dommage, hein. 69 centimes, 300 ml.
Ouais, 2,30 € du litre, c'est pas cher, hein. J'en aurais fait tout un stock chez Noz, mais malheureusement, en plus j'en ai pris deux, tu sais. J'en prends toujours un d'avance, comme ça si j'aime bien j'en ai encore un, mais là pour le coup c'est un flop. Mais c'est pas grave, l'autre je le donnerai, basta. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre apprécie le shampoing. Moi non, franchement, sinon au niveau de l'odeur, ça sent pas, je crois. Non, ça sent comme ça les trucs de blé, tout ça, tu sais, c'est une crème quoi, ça sent pas. Non, l'odeur elle est pas désagréable du tout, il sent bon quoi, mais malheureusement, c'était pas texture et efficacité pas au rendez-vous. Et pour finir, j'ai terminé deux petits trucs, donc ça je dois le jeter parce que le truc il a tombé en fait. Donc c'était un anti-cerne en fait de la marque Just, un anti-cerne mat, c'est ça? Ouais. Pareil chez Nose, hein, 99 centimes, Jumbo Correcteur, ouais, Just Cosmétique. Et franchement j'aimais beaucoup. Il était bien crémeux le truc, donc j'ai appliqué comme ça, anti-cerne. Mais bon, en plus pas besoin de tailler, hein, parce que tu vois il se dévisse. Mais pourquoi je le jette du coup? Il était cassé? Ouais, ah ouais. En fait, il reste ça et le truc il s'est décollé du stick en fait, tu vois. Tellement que c'est gras et tout. Enfin, le truc il est bien crémeux que quand t'appliques, et ben à chaque fois il se penchait et il s'est cassé. Et du coup, ben à chaque fois il faut le remettre. C'est chiant donc je jette quoi, tant pis. De toute façon, je l'avais plus à un moment donné, il faut jeter les produits quoi. Il y a quand même des dates, etc. C'est pas fait non plus, voilà. Donc basta. Sinon, il est très très bien. En plus, la teinte, j'avais pris en 0,20 et ça correspondait bien. Moi qui mets du beige doré, là c'était une teinte en dessous, c'était un ton plus clair, quoi, c'est ce qu'il fallait. Franchement, il était bien. Et facilement travaillable après avec le Beauty Blender et tout, tu tapotes, enfin, je veux dire, il s'estompe bien, il est bien. C'est juste que voilà, je dois le jeter parce qu'il s'est cassé, quoi, et qu'il était longtemps ouvert. Sinon, il est très très bien. Et pour finir, un chouchou que j'ai encore dans les stocks et que j'utilise encore actuellement, donc vous le reverrez dans une prochaine vidéo. C'est un spray hydratant de la marque Le Petit Marseillais. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Il apaise... c'est écrit apaisant express. Alors, spray cool crème. Confort 24 heures à la cire d'abeille et l'huile au pétale de rose. Et franchement, c'est une bonne odeur. C'est écrit texture non grasse et non collante. Et ça, c'est la vérité. La vérité. C'est en plus, ils disent absorption rapide, immédiate. Et c'est la vérité aussi. Et j'aime trop ce genre de produit. Comme celui-là. Tout ce qui est un truc rapide, moi, j'aime. J'aime pas masser des heures un produit. Le temps que ça pénètre, il faut masser 10 minutes. Et là. Moi, déjà, j'aime pas mon corps. Alors, devoir le toucher comme ça, me masser les guibolles, là. Enfin, les guibolles, les jambes. Non. Donc du spray, tac tac tac, ça va vite, basta. En plus tu peux même retourner la bouteille, le spray comme ça, franchement il est très très bien. Et j'aime trop, franchement l'odeur elle est bien aussi. C'est pas une odeur que je kiffe non plus, mais elle est pas désagréable non plus quoi. Je préférais des odeurs peut-être plus fruitées, sucrées, tu sais, mais sinon elle est pas désagréable du tout l'odeur. Et top. Franchement, tu le mets, tu masses vite fait, c'est en quelques secondes, c'est déjà rentré dans la peau, ça laisse pas du tout un fini gras et collant, donc je passe toujours par ce type de produit maintenant. Enfin, après, je dis pas que j'ai d'autres crèmes pour le corps, même des beurres corporels et tout, mais je vois vraiment la différence. Hein. Tu mets dans la balance entre ça et ça, ben, ce sera toujours ça au-dessus, hein, ce type de produit. Hein. J'en ai un autre avec le packaging orange de cette marque-là, ça doit être au miel, non? Je suis pas fan du miel, mais bon, je m'en fous après de l'odeur, je passerai au-dessus parce que moi, la texture et l'efficacité du truc, le côté pratique, rapide et tout, c'est ce que je préfère et ça va passer au-dessus de l'odeur au pire. Franchement, j'aime trop et je recommande. Et on fait quand même un moment avec 200 ml. Pareil, ça vient de chez nous, ça, je pense. Ou d'un magasin en déstockage. Ouais, parce qu'il y a l'étiquette, on va en tout arracher. Ça, pareil, je sais pas combien ça vaut en magasin, mais une fois j'en avais trouvé un Zeman pas cher, je l'avais acheté aussi et c'est celui que j'utilise en ce moment. Et sinon, je sais pas combien ça vaut, mais ça, dès qu'il y aura des promos ou un autre arrivage, je prends tout ce que je peux, hein, parce que franchement, ils sont très très bien. C'était même pas 2 euros, un petit peu moins de 2 euros. On en aura plus, je pense. Ah si. C'est marrant parce que j'utilise les produits à fond, puis après je refais ça, il y en a quoi. Ouais, ça sent bon. Ah, j'ai oublié de vous montrer la texture. Moi, je me masse tranquille, je fais, tiens, je m'en fous, tu sais, j'ai oublié de vous montrer. Je suis con. Mais bref, voilà, c'est déjà rentré dans la peau. Et tu vois, c'est pas collant du tout, tu vois, c'est déjà... C'est top, franchement, c'est top. Ah, faudra que j'en rachète ce type de produit parce que de toute façon, je remplacerai que tous mes crèmes après par la fin, je remplacerai pas... j'arrive pas à parler, hein. Ma langue, elle a grossi ou quoi? Ou je suis crevée. Je disais
que je vais remplacer tous mes produits, tous mes pots de beurre corporel, notamment ceux que j'avais achetés chez Action, là, la pastèque, tout ça, c'est bien beau, tout ça, ça sent bon et tout, mais ça c'est mieux, ça c'est mieux. Et du coup, je vais tout remplacer par la suite, enfin, je vais tout remplacer, je vais utiliser mes produits, et par la suite, je vais vraiment acheter ce type de produit là, quoi. C'est pratique. Oh, il est temps que j'arrête la vidéo, Tutu il aboie. Bon bah voilà, tu vois, ça laisse pas du tout, c'est pas collant, c'est pas collant. J'arrive, Tutu, j'arrive, viens. Viens au pire. Viens. Reste pas tout seul. Voilà, donc je file jeter tout ça. Regardez ce qui se met au recyclage. Ah bah, pensez au tri. Aérosol métal et bouchons à recycler. Recyclable en plus, c'est top. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo qui dure 40 minutes, non mais ça va aller là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la regarder en 2 fois au pire. Et puis bah, merci franchement aux peu de personnes. Je sais que vous ne serez pas nombreuses. Mais merci aux peu de personnes qui ont su tenir du début à la fin. Et qui ont su me supporter. Vous êtes des guerrières les meufs. Vous êtes vraiment des guerrières. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut ma petite team.